Hello les mousseillons, j'espère que vous allez bien. Je viens de regarder les commentaires sous ma dernière vidéo blog de vacances. Il s'avère que vous avez beaucoup aimé ça, donc je me suis dit bon, allez, c'est pas parce qu'on est mercredi qu'on peut pas commencer un vlog d'une semaine, je le ferai du mercredi au mercredi sinon. Et j'ai quelques personnes qui m'ont demandé ce vlog pendant une semaine de travail, comment je m'organisais, et elles ont trouvé ça intéressant de savoir comment, je sais pas, je lisais mes livres à mon avis, je faisais mes petites chroniques, j'écrivais aussi parce que là ça fait 15 jours que j'ai pas écrit, donc on va essayer de caler ça dans cette semaine, on croise les doigts. Bon, il y a un jour férié, ça devrait m'aider. Donc là, on est sur une journée off pour moi. En général, j'essaye le matin donc de faire mon petit ménage, les tâches ménagères, il faut bien les faire à un moment, quoi, ça fait partie de la vie. De lire. Donc là, j'ai terminé mon livre, le livre des ports de Gareth Brown aux éditions Sonatine. J'étais en LC d'ailleurs avec une copine, Elodie. Du coup, on te le coffret au livre, pardon. Et là, on va faire les chroniques parce que j'ai 2-3 livres que je n'ai pas écrit. Donc comment je m'organise pour ça? Je prends mon ordi, je vais sur Canva, j'ai pris mes petites photos au préalable, je vais en faire aussi tout à l'heure parce que j'avais pas tout pris. Je travaille en parallèle avec Babelio parce que quand je lis, j'ai toujours l'application Babelio à côté de moi qui est ouverte pour rentrer les citations. Et comme ça, j'ai plus qu'à récupérer les citations qui m'ont plu pour les mettre en slide 2 et le résumer. Et après, je rédige ma chronique. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça peut donner quand je crée mon post. Vous avez donc la slide 1 avec la photo, la petite citation au numéro 2 et en slide 3, on retrouve le résumé. Coucou, désolée pour l'angle, mais je trouve ça drôle de faire comme ça. Je prépare la table pour faire mes photos. En général, je fais 3 livres en même temps, ou plus si je peux. Comme ça, je sors le décor qu'une seule fois. Bon, je vous ai fait une version condensée, bien sûr, mais je viens de passer 3 heures pour le coup à préparer du contenu, c'est-à-dire faire les photos, les décors, écrire les chroniques. Et pourtant, donc je trouve que j'ai pris du temps, mais pourtant, j'ai été relativement rapide, en sachant que pour écrire une chronique, juste l'écrire, hein, il me faut au moins 30 minutes d'habitude pour trouver les bons termes, que ce soit un petit peu accrocheur, qu'on y retrouve mon identité aussi. Ma petite signature, quoi, avec les mots en rapport avec la mer. Tout ça, je le travaille. Ça me prend du temps. Donc je trouve que j'ai été plutôt rapide à rédiger, faire le décor, tout préparer. Tout est programmé sur Instagram. J'ai presque 2 mois d'avance à une semaine près. Donc je suis plutôt contente en sachant qu'il y a une semaine où je poste même 3 fois. Donc vraiment satisfaite de mon rythme en ce moment. Quoi vous dire aussi? Donc aujourd'hui, je vous en parlais précédemment, je me disais que je vous en parlerai si j'ai le temps. C'est le cas, donc il y a des plumes du décor d'avant, super. Donc là, ça va le faire, ça va le faire. On va arriver au bout de ce vlog, je vous le dis. Donc j'ai lu Le livre des portes de Gareth Brown aux éditions Sonatine. C'était un livre particulier, mais en même temps j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'on a une ambiance très sombre. On est sur du fantastique, science-fiction, c'est des genres que j'affectionne moins, mais par contre, en général, quand j'en trouve un qui me plaît, c'est soit une excellente lecture, ce qui est le cas là, soit un coup de cœur. Pourquoi on n'est pas sur un coup de cœur? Parce que justement, il y a des trigger warnings dans ce livre. Il y a de la violence physique, il y a de la torture, il y a de la violence psychologique, il y a quand même pas mal de choses. Il y a un personnage qui fait un peu psychopathe, si vous voulez, dedans. Donc on est sur des choses qui peuvent heurter la plupart. Il y a du meurtre aussi. Donc forcément, ce sont des points que je recherche moins dans mes lectures. Là, ça a été justement dosé, ça sert l'histoire. Donc pour moi, pas de problème.
On est sur un livre où en fait une fille il y a un homme qui va décéder dans sa bibliothèque et qui va lui léguer le livre des portes, qui est un livre magique en fait, qui va pouvoir ouvrir des portes sur un autre univers. Ça peut être, enfin quand je dis un autre univers, ça peut être on se trouve en France et il ouvre une porte en Italie, en Russie, enfin etc. Et on peut se retrouver un peu où on veut jusqu'au moment où elle se rend compte que on peut aussi voyager dans le temps. Donc il va y avoir cette trope que j'adore, le voyage dans le temps. Et vraiment, tout du long, c'est très sombre. Donc j'avais peur de la fin, j'avais peur que ce soit une fin déchirante. Et on arrive sur quelque chose de plus huileux, de plus doux à la fois. C'est une fin qui peut être une fin parfaite à mes yeux. Donc vraiment trop bien, une lecture adulte profonde et un univers riche, je vous le recommande vraiment beaucoup. Hello les moussaillons, on est jeudi, je m'apprête à partir au travail dans 20 minutes. On me demande souvent comment je fais pour lire autant dans une journée. Quand je réponds que je lis 2 à 3 heures, même les jours de travail, plus 2 heures. Mais même cette durée, ça paraît beaucoup. Tout simplement, à partir du moment où on prend 15-20 minutes le matin, plus 15-20 minutes à la pause du midi, bah, le soir ça passe plus vite, il me reste à peu près qu'1 h 15 à lire finalement. Donc là, je commence Le sang et la cendre que 2 copines m'ont passé, Caroline et Elodie. Voilà, je commence cette saga dans laquelle je voulais me lancer depuis un moment et je dois dire que dès les premières pages, on rentre très vite dans le récit. Voilà, moi je vous laisse, je vais lire un petit peu, ciao! Toujours dans l'optique de vous montrer comment j'organise une journée lecture dans mes semaines où je travaille aussi. Là je parle pas très fort parce que je suis au travail et que je suis pas très à l'aise d'en parler ici, mais voilà, je vais lire un petit peu. Je vous reprends en face cam. Il est 20 h, on est vendredi soir, donc je rentre de la journée en famille. Vous vous doutez que sur une journée comme ça, j'aurais pas beaucoup lu. J'ai lu un petit peu avant de partir. Ce matin, désolée, je bouge, hein, je suis à bout de bras. J'ai lu un petit peu avant de partir ce matin. Et ce que j'ai lu, l'univers est très immersif et j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà. Enfin, j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui. Il y a des journées comme ça dans ma semaine où je n'avance pas trop. En revanche, là je rentre. J'ai beaucoup sociabilisé et je vais me poser devant ma petite série avec ma petite salade. Et si j'ai l'énergie, j'essaierai d'avancer sur Fallen for an Angel de EA Édition. Je suis à la moitié du livre et j'ai quasiment terminé. J'aime vraiment beaucoup, mais j'avoue que ces derniers jours, j'ai pas trop avancé dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce que je ne pense jamais à enregistrer ces dîners? Ce que vous me laisserez me conviendra. Voilà, donc le soir quand il me reste un petit peu de temps, là j'ai regardé 2 heures ma série, j'avais besoin de poser l'esprit. Et ben après je peux lire pendant 30-45 minutes, voire des fois un petit peu moins, mais comme je vous ai dit, toujours 10, 15, 20 minutes de lecture, ça permet d'avancer. Et c'est quand même toujours sympa d'avancer de quelques pages, au moins on stagne pas. Donc là, je vais lire un petit peu. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est mon jour de repos. J'en profite pour me lancer dans une préparation de pâte à cookies. J'en ai eu très envie en regardant Gilmore Girls. Je vous montre le résultat après. Je sais pas vous, mais moi, elle me donne toujours trop faim cette étape. C'est parti au four pour 10 minutes. Je me pose devant Gilmore Girls. Mes petits cookies sont prêts. En regardant cette série, je vous avoue que j'ai très envie d'un café et des cookies. Donc voilà, je le fais.
J'ai avancé sur un post, l'équivalent d'un bilan lecture que je voulais un petit peu à ma sauce, quelque chose qui pourrait être reconnaissable. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Niveau lecture, j'ai avancé de 50 pages aujourd'hui. J'ai une capacité de concentration d'un poisson rouge, donc bon, je m'accorde cette pause. Ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Regardez-moi comme ils ont l'air fondants. Alors, petit déblocage au niveau de la lecture. Je me suis posée avec ma série et forcément quand on fait autre chose, des fois ça débloque, on a envie de lire après. Enfin, moi, c'est comme ça que ça marche pour moi. Donc là, je me mets un petit peu... Enfin, il me reste une trentaine de pages et je pense clairement finir ce soir. Bon, ne faites pas trop attention à ma dégaine. Je viens de terminer Fallen for an Angel. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. La fin est tragiquement belle. Ne terminez pas plutôt ce livre si vous n'avez pas une boîte de mouchoirs à côté de vous. C'est clairement un conseil. Alors on est sur une dark romance, mais pour moi je le classerai pas forcément là-dedans. Pour moi c'est une romance sombre, dramatique. Voilà, je dirais pas poétiquement sombre non plus, parce que la plume est... alors elle est très belle à des moments descriptifs, mais on est sur... des échanges des fois un peu vulgaires entre les personnages, ça j'ai moins aimé, mais bon, ça collait à cette ambiance de gang, donc une critique qui n'en est pas vraiment une de ma part, pardon. Vraiment le cœur en miettes, hein. Vous commencez ce livre, vous terminez le cœur en miettes clairement. Voilà, ça me fait beaucoup penser à un film très célèbre pour le genre de la fin, mais je ne le citerai pas sinon ça spoil complètement. Mais pour moi ça marche et vraiment je ne m'attendais pas à autant d'émotions parce que tout le long du livre on est quand même beaucoup dans l'action. C'est palpitant, il y a de la romance, donc on oscille entre aventure, enfin même mission je dirais plus que de l'aventure. Mission dangereuse et une romance passionnelle, Enemies to Lovers, entre nos deux protagonistes qui vont être les sujets de la romance. Donc je ne m'attendais pas à une fin autant dans l'émotion si vous voulez, mais très très belle surprise. Donc merci à EA Édition de m'avoir envoyé ce livre. Irina Blake mène d'une main de maître son histoire et vraiment... J'ai adoré. Si vous n'avez pas peur de vous faire mal au cœur, je vous le conseille vraiment. Pendant que j'écris au frais, on a fermé les volets pour ressentir bien la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Merlin supervise. Enfin, j'ai surtout l'impression que le chassistant va faire une grosse sieste. Mais ça, c'est entre nous. On est mardi et comme je me l'étais promis, je vais essayer d'écrire un petit peu. Malgré ma bonne volonté, en ce moment je reçois beaucoup de services presse et du coup, ça me prend beaucoup de temps de lire, de préparer les chroniques et j'ai pas forcément le temps à consacrer à mon propre projet qui est l'écriture. Là on est sur toujours une scène de bal, donc je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc c'est vraiment une scène qui dure plusieurs chapitres, donc je suis quand même passée à un chapitre suivant, sauf que là on va suivre deux héroïnes, donc il y a deux sœurs. La première, le retour de mes alpha lectrices, c'est que c'est intriguant, donc je vais le garder, et le dernier chapitre en question, elles m'ont dit qu'on préférait en fait rester avec la première sœur, on avait envie de savoir ce qui se passait. Donc moi je veux qu'on crée en fait à peu près le même niveau de tension entre les deux et j'ai retravaillé mon chapitre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit carnet d'écriture et j'ai gratté, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai écrit quand même pas mal de pages quoi. Et là je sais point par point ce que je vais mettre, les tensions qu'il va y avoir, l'action, tous les éléments qui vont déclencher. Il va y avoir beaucoup de magie, des artefacts magiques qui vont libérer des mélodies pour mener à un objet où une personne est emprisonnée à l'intérieur. Donc j'espère que ça va être... je vais réussir déjà
à retranscrire sur le papier, on va dire, tout ce que j'ai voulu y mettre et tout ce que j'imagine dans ma tête. Des fois, ça sort pas forcément comme on veut, comme le chapitre que j'avais précédemment écrit. Donc bon, je suis contente, j'ai au moins avancé sur ce point. Je vous fais peut-être un petit point ce soir, je vais essayer pour vous dire si j'ai avancé, parce que je pense vraiment qu'on est sur un chapitre de plus de 10-15 pages. On va être sur du méga gros chapitre, il y a beaucoup d'actions, donc je ne pense pas que ça va pouvoir être écrit en 4-5 heures. En général, quand je me colle à l'écriture pour écrire un chapitre, c'est plutôt le temps que je mets. Donc là, clairement, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je filme une vidéo, que je fasse la miniature, et j'aimerais bien tout simplement lire parce que, comme je vous dis, je reçois beaucoup de services presse et là, c'est important que j'honore ces envois. Donc je veux absolument avancer au moins chaque jour un peu dans mes lectures. C'est ma priorité en sachant que là, pour moi, je suis débloquée, je pense. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pu travailler ma miniature pour la vidéo vlog sur comment je gère une semaine de travail entre la lecture, l'écriture, le sport, la cuisine, etc. J'ai hâte de savoir ce que vous en penserez. En tout cas, je suis assez contente de ma petite miniature. Et ça me prend à peu près 15 minutes, le temps de faire la photo et de faire le montage miniature. Mais je suis contente, c'est déjà 15 minutes de prise sur le reste de la semaine. Pendant que je lis, Merlin se met toujours au pied du ventilo pour profiter un petit peu de la fraîcheur. Il est trop mignon, je trouve. On est toujours mardi, je continue avec Danse d'ombre et de danger, le tome 2 de la saga Ombre de Mary M. Keller. J'ai avancé déjà d'une 50aine de pages. Il faut savoir que je lis à peu près 60-70 pages en 1 heure. Donc là, ça fait à peu près 45 minutes que j'y suis. J'adore. Je retrouve nos héros. Donc dans l'univers bioluminescent, on a une femme forte, un homme qui accepte sa fragilité, ses problèmes physiques. Et franchement, j'aime beaucoup ça. C'est hyper sain on sent plutôt que ça va être hyper sain et que là, la romance va vraiment éclore dans ce tome 2. Donc on est sur un beau slow burn. Et franchement, j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est ma nouvelle lecture pour cette semaine. Et je sais pas si je vais avoir vraiment le temps d'écrire aujourd'hui parce que je me suis rappelé que je voulais faire un petit peu de sport quand même, parce qu'il faut savoir que je fais ça aussi en parallèle de la lecture, écriture et puis création de contenu. Et là, j'avoue que ma prof de sport étant absente pendant 1 mois et demi, il faut vraiment que je m'y mette parce que à force de lire, du coup j'ai pas l'habitude de ne pas bouger et ça me fait un peu mal au dos. Donc il faut vraiment que je m'y remette doucement. Il me reste qu'1 jour avant la reprise. Voilà, j'ai un petit peu de ménage aussi à faire, le batch cooking à préparer pour ma semaine et une séance de sport donc pour ce soir. Donc je vous dirai si j'ai le temps, sinon je pense que ce vlog va s'arrêter ici et je vous remercie d'avoir suivi mes aventures cette semaine. Dites-moi s'il y a des choses qui, selon vous, je pourrais améliorer en commentaire, les choses que vous trouvez intéressantes dans ma manière de procéder ou au contraire pas du tout. Je serais curieuse de savoir ça et si vous voulez encore des vlogs littéraires, j'essaierai d'en faire un par mois, ça me paraît convenable. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça m'aide vraiment à développer la communauté ici, à ce qu'on soit de plus en plus nombreux. En tout cas, ceux qui sont là, je suis ravie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!